je te dirai ce que tu vas dire. Et pendant ma prière ce matin, le Seigneur me montrait des personnes qui ont traversé des moments assez difficiles. Des personnes qui ont traversé des épreuves énormes. Bien-aimés, nous sommes dans une saison où l'armée du Seigneur est blessée. L'armée du Seigneur est persécutée. L'armée du Seigneur est pourchassée. Nous sommes dans une saison où on appelle le bien mal, le mal bien. Nous sommes dans une saison où le vrai et l'ivraie sont en train de pousser ensemble. Nous sommes dans une saison où, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas rejeter ce qu'il te faut et tu vas prendre ce qu'il ne te faut pas. Nous sommes dans une saison où tellement on maquille ce qui n'est pas bien. Et la Bible dit que grand est le chemin spacieux, large qui mène à la perdition. Et c'est là que beaucoup de gens entrent. Vous voyez, si on avait écrit dehors, il y a du sel à vendre ici, de l'eau à vendre. Bien aimé, cet endroit manquerait de place. Si on vendait les cailloux ici, les pierres. Un jour, je suis entré dans une église, j'ai vu des morceaux de bois à l'entrée. Je me suis dit que l'église s'était lancée dans le commerce du bois. Mais l'homme de Dieu m'a dit non, c'est pour des actions prophétiques. Et j'ai tremblé à l'intérieur de moi. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un temps où la vérité est persécutée. Et nous sommes dans un temps où les fils de Dieu traversent les situations les plus difficiles. Et l'Esprit de Dieu me disait ce matin, nous sommes dans une saison où Dieu est en train de préparer tous ceux qui seront rejetés pendant cette saison. Tous ceux et toutes celles qui auront traversé les moments difficiles à cause du nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce soir, je viens comme un prophète à t'annoncer une nouvelle saison. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un hasard que je me retrouve ici un vendredi 30 septembre. Il me semble que le chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Je viens parler à 10 personnes ce soir. Oh, avant minuit, tu vas enfanter quelque chose. Oh, avant minuit, tu vas enfanter quelque chose. Ce mois de septembre ne s'achève pas. Tu vas enfanter quelque chose de glorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, Dieu n'a pas besoin d'une semaine pour changer la vie de quelqu'un. Dieu n'a pas besoin d'un mois pour changer la vie de quelqu'un. Je vais vous dire, il n'a pas besoin de 24 heures pour changer la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu serais hors du temps, il ne connaît pas le lever et le coucher du soleil. Ça veut dire qu'il est capable d'arrêter le soleil à midi pour changer ta destinée. Il est capable de... Oh my God, my God. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Oh, Jésus. Je me suis rendu compte d'une chose, homme de Dieu. Est-ce que vous savez que les problèmes n'ont pas commencé sur la terre? Est-ce que vous savez que la déloyauté n'a pas commencé sur la terre? Et parfois on pense que c'est parce que nous sommes maudits. Écoutez-moi, ces choses ont commencé au ciel. La première fois où un homme a été déloyal, c'était au ciel. La première fois où un homme a brisé le cœur de son maître, c'était au ciel. La première fois qu'un homme a désobéi à son maître pour suivre autre chose, c'était au ciel. Bien aimé, la première fois qu'il y a eu la guerre, c'était au ciel. La première fois qu'il y a eu le tumulte, c'était au ciel. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu crée le ciel et la terre au même jour. C'est dans la Bible. Dieu créa le ciel et la terre. Mais il y a une chose qui me choque, c'est que la Bible dit que la terre était comment? Informe et vide. Comment Dieu crée la terre et le ciel au même jour? Mais quand c'est pour la terre là, la terre doit être informe et vide. Et il arrive un temps où on se pose la question de savoir, mais où est-ce qu'on sert Dieu ou on ne sert pas Dieu? Je parlais avec une de mes filles depuis le Canada. Toute cette nuit, on a prié pendant 1 heure, 2 heures, 2h30. Et elle me disait qu'elle ne croit plus aux offrandes, elle ne croit plus en rien. Parce qu'elle a déjà posé tellement d'actions prophétiques. Elle a donné d'offrandes, le sacrifice du bœuf, de l'oiseau, de la chèvre. On a versé toutes les huiles d'Israël. Toute forme d'huile sur sa tête. Et elle ne croit plus en rien. Et je lui ai dit, c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, tu recevais cela des hommes. Parce qu'un homme te donnera toujours ce qui est passager. Mais Dieu te donnera ce qui est
Oh, quelqu'un n'a pas compris avec moi ce soir. Ésaïe chapitre 38. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Je demande à l'Esprit de Dieu de m'aider à être dans le timing. Merci Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 38. À partir du premier verset. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se rendit à son chevet et lui dit, voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir. Il n'a pas dit peut-être. Il n'a pas dit certainement. Il a dit tu vas mourir. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Tu ne te rétabliras pas. Donc en fait, il n'y aura pas d'issue. C'est fini. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. De grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa, il y a une virgule, il y a un point, et la Bible dit, et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence? Ce soir, je ne viens pas parler aux gens qui sont forts. Je ne viens pas parler à ceux qui maîtrisent. Je ne viens pas parler à ceux qui ont le baccalauréat dans la foi. Je ne viens pas parler à ceux qui ont la licence dans la foi. Je ne viens pas parler à ceux qui sont saint-espritiquement élevés. Je ne viens pas parler à ceux qui connaissent tout. Je viens parler à ceux qui sont faibles. Je viens parler à ceux qui sont fatigués de continuer. Il y a certaines personnes qui sont ici juste parce que leur corps les a amenés ici. Je ne viens pas parler à quelqu'un qui a une issue quelque part. Je ne viens pas parler à quelqu'un qui sait sur qui compter. Bien-aimé, il arrive que tu ouvres ton téléphone de Genèse à Apocalypse et tu te rends compte qu'il n'y a personne qui peut t'aider. Tu vois quand même DG, tu vois quand même président de tel, mais en fait, personne ne peut t'aider. Pas parce que tu manques des relations, mais parce que tu arrives un temps dans ta vie où tu te rends compte que tu es seul. Bien-aimé, je me suis rendu compte de quelque chose. Dieu a créé l'homme pour qu'il règle les problèmes. C'est parce qu'il y a eu les problèmes au ciel que Dieu a engagé un projet avec l'homme. Et ici, nous avons un roi qui a servi Dieu et qui se retrouve au soir de sa vie, fatigué, malade, exténué, complètement fini. Et comme si cela ne suffisait pas, vous savez, Ésaïe, c'était un prophète très dangereux. Quand ce monsieur venait, bien aimé, tout le monde, quand ce monsieur arrivait quelque part, ce n'était pas la peu près, frère, c'était Dieu qui venait. Quelqu'un dit amen. Et Ésaïe arrive, prophète de l'Éternel, et il vient dire au roi ce qu'il connaît déjà. Mais en fait, la particularité, c'est que en fait, le roi était déjà malade. Il savait qu'il est malade. Il savait qu'il est dans le tourment. Il savait toutes ces choses, il le vivait. Mais ce qui était encore plus difficile, c'était quand le prophète de l'Éternel est venu lui annoncer que c'était fini. Combien de prophéties de malheur tu as reçues? Bien, vous savez, un jour j'ai demandé à un pasteur, si Dieu décide de tuer le diable et qu'il n'y a plus les démons, qu'est-ce que vous allez enseigner à l'église? Parce que l'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est l'évangile de la peur. Parce qu'on sait quand quelqu'un a peur, il va sortir tout son argent. Parce qu'on sait que... Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Je ne suis pas au mauvais endroit, n'est-ce pas? Ok. Alléluia. Oui, si je te dis, mon frère, il y a un gros serpent dans les toilettes. Frère, tu ne vas même pas rentrer à la maison, tu vas dormir à l'église. Tu vas improviser une nuit de prière, on va croire que tu cherches le Seigneur. Alléluia. Alors je vais dire, frère, écoute, j'ai vu un gros serpent noir avec 2 têtes, avec 3 queues. Frère, tu ne vas pas rentrer à la maison. Et le prophète vient dire, et le prophète précise qu'il n'y aura pas d'issue. Donc c'est irréversible. Et je viens te parler au nom de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu est méchant? C'est la question que je me suis posée. J'étais choqué dans mon esprit. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dis-moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Le prophète a fini de parler.
La Bible déclare que le roi s'est tourné contre le mur. Dis avec moi, il s'est tourné contre le mur. La première chose que je suis venu te dire ce soir, c'est que tu n'as pas besoin d'être avec les gens. Parce que Jésus avec toi, vous faites la majorité. Écoutez, quand vous sentez déjà que les gens sont en train de partir, les gens sont en train de vous abandonner, sachez que c'est là que vous êtes en train d'emprunter le bon chemin. Écoutez, vous n'avez pas besoin de l'approbation d'un homme, parce que l'ainsi parle l'Éternel est suffisant. Et c'est pourquoi ce soir, je ne suis pas venu ajouter une prophétie dans ta vie, parce que je vois une cohorte de prophètes dans la salle. Je ne suis pas venu t'annoncer ce que tu connais. Bien-aimé, si je te dis tu habites à Yopougon, ce n'est pas une nouvelle information, c'est juste un rappel. Je ne suis pas venu te rappeler ce que tu connais. Mais je suis venu un 9e mois activer la grossesse. Oh, je déclare dans la vie de 10 personnes ce soir, tu enfantes au nom de Jésus. Bah, ton amen ne me plaît pas. Hey, tu vas enfanter ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé dans le Seigneur. Le roi s'est retourné. Il n'a pas couru derrière le prophète. Hey, il n'a pas dit, s'il te plaît, viens changer ce que tu as dit. Écoutez, nous courons derrière les hommes de Dieu. Nous courons derrière les prophètes. Parce que nous n'avons aucune intimité avec Dieu. C'est pourquoi nous avons peur de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Bien-aimé, le roi respectait le prophète, mais il avait une relation avec Dieu. La Bible déclare qu'il s'est tourné. En fait, le fait qu'il se tourne, c'est une façon de dire au prophète, tu as dit ce que tu as dit là, mais moi je traite avec le Père directement. J'ai son numéro de téléphone. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu ne m'a pas bipé, il m'a appelé. Dis ça à ton voisin. Dis ça, dis à ton voisin, chante de voisin, dis, Dieu ne m'a pas bipé, il m'a appelé. Je croyais que quelqu'un était content. My God. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Le prophète, le roi s'est retourné contre le mur. Il a dit, Seigneur, on va gérer ça, toi et moi. Le prophète est limité. Il parle souvent. Mais le tout, il n'a pas bien parlé. Il faut que j'aille voir ça dans la chambre haute. Écoutez-moi très bien. Nous sommes emportés par tout vent de doctrine. Parce que nous n'avons pas de relation avec Dieu. Nous sommes emportés par tout vent de doctrine parce qu'on ne connaît pas qui est notre Père. Jésus dit, je connais le Père, il me connaît. On a une relation. Est-ce qu'on est ensemble? Alors je connais papa. Alors écoutez, dans le mot connaître, il y a l'intimité. On dit Abraham connut Sarah. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Ça veut dire qu'ils sont entrés dans l'intimité, quelque chose que personne ne connaît. Je connais qui est papa. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi tout ce que tu vas me dire, je m'en fous, je connais papa. Je connais qui il est. Quelqu'un dit Amen. En fait, ce que tu dis n'est pas suffisant. Parce que la relation que j'ai avec papa ne peut pas être ébranlée par quoi que ce soit. Donc, tu es prophète, tu as vu serpent dans mes toilettes, c'est pas important, c'est un animal, on peut le tuer. Je vais me tourner vers mon Dieu et il va me donner la bonne information. Je viens changer l'information qu'on t'a annoncée. Hey. Oh, quelqu'un avec moi ce soir. Hey. Les gens t'ont insulté et ce soir, dans mon esprit, ce soir, il y a des injures qui montent. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des injures qui montent. Dis à ton voisin, il y a les injures qui montent dans le cœur de l'homme de Dieu. Hey. On vous a insulté, on t'a insulté que tu ne sers à rien. Écoutez, il n'y a qu'une injure pour changer une injure. Je viens t'insulter ce soir, espèce de milliardaire. Chatarabada. Je viens t'insulter ce soir, espèce de béni. Les gens, si on t'insulte, tu dis Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alléluia. Maman, de toute façon, je vois tes yeux là, ça ressemble à l'argent. Jésus. Avec ta démarche, comme la démarche d'un homme béni. Vous savez, moi, je suis béni et privilégié. Alléluia. Le roi s'est retourné. Il a dit, Seigneur, écoutez, regardez, il faut apprendre à lire l'écriture sans trop d'émotion. Quelqu'un dit Amen. Regardez bien, la Bible dit, alors le roi se retourna son visage du côté du mur et pria. La première des choses, il a fait quoi? Il a prié. Dis avec moi, il a prié. Bien aimé, la prière, c'est la monnaie du ciel. Quelqu'un dit Amen. Quand tu commences à paniquer, la panique n'accomplit pas la volonté de Dieu. Quand tu commences à paniquer, tu n'auras plus le goût de prier. Parce que le diable te manipule. Est-ce qu'on est ensemble?
Le diable utilise tes émotions pour te manipuler. Parce qu'il sait qu'en te manipulant, en te donnant une mauvaise information, tu vas commencer à paniquer. Quelqu'un dit amen. Le roi était dans une situation grave, mais il n'a pas paniqué. On est venu te dire quoi? Tu as commencé à paniquer. On t'a dit quoi? Tu ne viens plus à l'église. On t'a dit quoi? Tu ne pries plus. Bien-aimé, c'est parce que tu n'entends pas la voix de Dieu, tu entends la voix des hommes. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu s'en fout de ce que les gens disent. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu marche en fonction de ce qu'il parle l'Éternel. On ne veut plus les moribonds spirituels. On veut des fils. On ne donne pas la royauté aux enfants. Dis à ton voisin, on ne donne pas la royauté aux enfants. Le roi s'est tourné. Première des choses, il a prié. Quelqu'un dit amen, il a prié. En ces termes, il dit, de grâce éternelle, tiens compte. Et il dit, de grâce. Dis à ton voisin, de grâce. Bien-aimé, nous savons très bien que la grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. Enfin, il est en train de dire à Dieu qu'il n'y a pas de problème. Comme tu as dit, ça veut dire que je ne suis plus digne de vivre. Mais ce soir, je sais une chose et je viens activer la grâce. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Mais d'où lui venait ce mot? Bien-aimé, et il s'agit de l'ancienne alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Et les gens pensent que la grâce est seulement dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, écoute-moi, l'intimité que tu as avec Dieu te fait briser les barrières. Quand tu as une intimité forte avec Dieu, tu deviens hors la loi. Tu ne respectes plus aucune loi. Parce que le Dieu que tu sais, te fait traverser les interdits. Et c'est pourquoi le plus important, ce n'est pas là où tu es né. Ce n'est pas qui t'a enfanté. Ce n'est pas on m'a ramassé dans la poubelle. On t'a ramassé là, mais tu es quand même vivant. C'est pas ça, alléluia. Oui, ma mère avait avorté, elle m'a jeté dans la poubelle, mais tu es là. Dans ma famille, on m'a rejeté, mais tu es quand même là. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, David n'avait aucun signe de royauté en lui, rejeté par sa famille. Bien-aimé, David a transformé la brousse en un terrain d'entraînement pour la gloire. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu n'es pas avec moi ce soir. Répète après moi, au nom de Jésus, je transforme mon environnement où les hommes m'ont rejeté en un terrain d'entraînement pour la gloire. Et dis avec moi ce soir, je m'entraîne pour la gloire. Écoutez-moi très bien, quand Dieu veut élever un homme dans une gloire plus forte, il éloigne des gens. Quand Dieu veut amener quelqu'un à un niveau très élevé, il fait en sorte que les gens le fuient. Écoute-moi, je vais te dire une chose, ce n'est pas l'esprit de rejet que tu as, c'est que Dieu est en train de t'éloigner pour la gloire. Et c'est pourquoi, si tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu ne vas pas comprendre ça. Abraham, il n'a pas dit à Sarah que je vais aller tuer l'enfant. Il savait, elle allait soulever les habits. Tu veux tuer qui? Tu es fou dans ta tête. Quand tu vois mon corps là, tu penses qu'il n'est pas encore couché. Tu vas sacrifier quoi? Il n'a pas dit ça à sa femme. La Bible dit que quand il a vu la montagne, il n'a pas dit à ses serviteurs. Il a dit à ses serviteurs, moi et l'enfant, nous allons adorer. Dieu et moi, nous allons adorer. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, les disciples, ces serviteurs n'ont pas compris ce que c'est que l'adoration. Quelqu'un dit amen. Parce qu'en réalité, s'ils avaient compris le sens de l'adoration, ils allaient dire à leur maître, allons ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est que c'était un niveau très élevé. Quelqu'un dit amen. Écoutez-moi, les hommes spirituels ont des langages que les hommes charnels ne peuvent pas avoir. Et c'est pourquoi il y a des choses dans ta vie. Il y a des gens ici. Il y a des choses que vous vivez que vous ne pouvez pas expliquer. C'est-à-dire que tu vis quelque chose, tu te demandes ça sort d'où? Est-ce que je suis devenu charnel? Est-ce que j'ai péché? Il dit non, c'est parce que je veux manifester ma gloire. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Bien-aimé, Abraham n'a parlé à personne. Bien-aimé, arrête de te justifier. Arrête d'expliquer tout. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Non, écoutez, vous savez, écoute, tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu es dans dis à ton voisin, nous sommes dans l'épisode où on n'explique rien. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez-moi, ton problème c'est que tu veux tout maîtriser. À partir du moment où Jésus commence à et qu'il dit, je me glorifie dans vos faiblesses. Je me glorifie dans vos manquements.